Le face-à-face tant attendu, le face-à-face très attendu entre le docteur Renaud Boris Mbota et le pasteur Kevin Baki. Ça se passe dans la salle de spectacle Télé Congo. Et un face-à-face qui se tient dans des conditions particulières, puisque nous aurons quelques minutes en direct à la télévision, mais le reste du face-à-face, vous le suivrez soit ici à la maison de la télévision nationale congolaise, soit sur YouTube, YouTube Studio 210, Facebook Studio 210, YouTube Télé Congo, Facebook Télé Congo. Voilà, le face-à-face aujourd'hui, c'est autour de William Branham. Était-il franc-maçon? Le docteur Mbota a toujours dit oui, vous avez suivi la première partie du débat, et le pasteur Kevin Baki dit non, mais en faisant quand même une espèce de nuance, en disant par exemple que la franc-maçonnerie comme vécue dans l'imaginaire populaire ici au Congo, comme vécue par l'opinion publique, n'est pas cette franc-maçonnerie originelle dont faisait parfois allusion William Branham pendant ses prédications. Et donc, pour la suite de ce face-à-face, nous donnerons dans un premier temps 10 minutes à chacun pour la première prise de parole, et ensuite, ils iront sur un format de 3 minutes, un débat à suivre en petite partie en direct de la télévision nationale, mais dans un deuxième temps, j'allais dire, à suivre sur les réseaux sociaux. Donc, allez sur la page Studio 210, allez sur la page Facebook, parce que d'un moment à l'autre, ça coupera au niveau de Télé Congo. Bonjour à vous une fois de plus. Docteur Renaud Boris Mbota, pasteur Kevin Baki, vous avez la parole 10 minutes. Merci beaucoup, cher Chevy. Et je salue nos téléspectateurs qui nous suivent. La fois dernière, le temps était imparti. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour la deuxième partie. Alors, pour juste essayer de rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs, et ceux qui n'ont pas pu suivre la première partie, ils peuvent se rapporter à la première partie pour avoir la suite dans les idées. Alors, je vais tout d'abord relire ce que juste pour rafraîchir la mémoire. J'avais dit qu'il y a deux francs-maçonneries. La franc-maçonnerie qui est aux États-Unis, c'est une franc-maçonnerie régulière, parce qu'il y a deux types de franc-maçonnerie. Il y a la franc-maçonnerie régulière et il y a la franc-maçonnerie laïque, si vous voulez, libérale. Voilà. Donc, dans la franc-maçonnerie régulière, c'est une franc-maçonnerie où Dieu est au centre de tout. Il n'y a pas de magie là-dedans, il n'y a pas d'occultisme là-dedans, il n'y a rien, il n'y a que Dieu et la Bible. Alors, donc, pour donner l'origine des Illuminati, comment les Illuminati ont infiltré la franc-maçonnerie, j'avais lu la réponse du président George Washington, qui avait répondu en son temps à un pasteur. Voici ce qu'il dit. J'ai beaucoup entendu parler du plan des doctrines néfastes et dangereuses des Illuminati, mais je n'ai jamais vu le livre avant que vous ne vouliez me l'envoyer. Les mêmes raisons qui m'ont empêché d'accuser réception de votre lettre m'ont empêché de lire le livre jusqu'à présent, à savoir la multiplicité des problèmes qui m'avaient préoccupé auparavant et l'état d'affaiblissement dans lequel je me trouvais, après qu'une forte fièvre ait été guérie. Et cela me permet d'ajouter un peu plus maintenant que des remerciements pour vos bons vœux et vos sentiments favorables, sauf pour corriger une erreur que vous avez commise, à savoir que je préside les loges anglaises de ce pays. Le fait est que je ne préside à aucune et que je n'ai pas été dans une loge plus d'une ou deux fois au cours des 30 dernières années. Je crois néanmoins qu'aucune des loges de ce pays n'est contaminée par les principes attribués à la société des Illuminati. Donc le premier président des États-Unis, qui était lui-même un franc-maçon, montre ici qu'aux États-Unis, il n'y a pas de velléité Illuminati dans toutes les loges américaines. Donc cela montre que les loges américaines, à la base, ce sont des loges qui ne sont pas occultes. Voilà. M. Mbota nous a fait voir son ignorance, il ne connaissait pas ça, il était même étonné lorsqu'on lui a fait savoir ça. Donc, pour étayer ce que je dis, parce que lui, il avait dit non, ça c'était à l'époque. C'était à l'époque, mais aujourd'hui, Frère Branham était dans les années 60, il parlait de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie était déjà infectée par les Illuminati. Eh bien, je dis non, jusqu'aujourd'hui, toutes les loges aux États-Unis sont des loges régulières. On ne fait pas
des pratiques d'occultisme ou de Baphomet, etc., comme ils veulent le laisser entendre. Donc, je m'aimerais demander à la régie de nous balancer le premier extrait pour étayer ma pensée. La régie. Il y a deux grandes familles de la franc-maçonnerie dans le monde. Il y a d'une part ce qu'on appelle la franc-maçonnerie régulière, qui est issue de l'Angleterre au XVIIIe siècle et qui est restée dans la même mouvance, qui représente aujourd'hui encore à peu près 90% de la franc-maçonnerie au monde, c'est-à-dire c'est les îles britanniques, c'est l'Amérique du Nord, c'est l'Europe du Nord. Vous observerez que tous ces pays sont des pays protestants. Dans ces pays-là, la franc-maçonnerie fait explicitement référence à la foi en Dieu et aux sources bibliques. Et la franc-maçonnerie enseigne une spiritualité morale ou une morale spiritualiste. Et puis il y a une deuxième famille qui est progressivement née dans le courant du XIXe siècle, en France, et dans quelques pays comme la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est-à-dire des pays catholiques. Et dans ces pays-là, il y a eu très tôt une opposition violente entre la franc-maçonnerie et l'Église. Mais par conséquent, souvent entre la franc-maçonnerie et les États qui étaient liés à l'Église catholique. Le résultat, c'est que progressivement dans ces pays-là, la franc-maçonnerie est devenue majoritairement, jamais de façon exclusive, mais parfois de manière quasi exclusive à certaines époques de l'histoire, est devenue anti-catholique, anti-religieuse, laïque, anticléricale, et s'est lancée dans une action politique qui avait pour ambition principale la séparation des églises et de l'État. Voilà. Donc là, vous venez de comprendre vous-même, celui qui parle là, c'est un franc-maçon, il montre la différence qu'il y a entre deux familles maçonniques. Donc aux États-Unis, quand Frère Branham parle, il dit que je n'ai rien contre la franc-maçonnerie, parce que Frère Branham savait qu'aux États-Unis, la franc-maçonnerie qu'il est question là-bas, il ne parle que de la Bible et rien d'autre. Donc, quand M. Mbota vient affirmer que Branham était un occultiste, il doit nous expliquer de quelle obédience il était. Et M. Mbota doit nous donner des preuves, des sources de ces assertions. Des sources de ces assertions. Parce que ici, tout le monde sait, même les francs-maçons qui sont ici, qui nous suivent, ils savent de quoi je parle. Parce que moi, je ne suis pas dans la fabulation, je suis dans le concret. Ce que je dis, ça peut être vérifié, et celui que vous avez vu, c'est actuel. Il dit qu'aujourd'hui, il y a deux familles maçonniques. Il y en a deux. Il y a la franc-maçonnerie régulière qui sont attachées à la Bible, et tout le rite se fait avec la Bible. Et dans ces loges-là, on ne fait que chanter Dieu et faire la fête, c'est tout. Et peut-être qu'il ne sait pas que Adam Weishaupt, le créateur des Illuminati, il était franc-maçon à un moment donné, mais il avait démissionné. Pourquoi il avait démissionné? C'est parce qu'il s'est rendu compte que dans la franc-maçonnerie, il n'y avait pas de mystère, il n'y avait que la Bible, les gens venaient pour chanter et boire et faire la fête. Adam Weishaupt a trouvé que ça ne servait à rien, il a démissionné. Ça, c'est l'histoire. Donc, pour montrer que la franc-maçonnerie n'avait rien de mysticisme. Et c'est ça qui a fait qu'Adam Weishaupt est allé créer son groupe à lui, des Illuminati. Mais plus tard, ces adeptes vont revenir infiltrer la franc-maçonnerie. Donc, c'est dans ce cadre-là que Frère Branham disait « Je ne suis pas contre la franc-maçonnerie, les loges et tout ce que vous faites là-bas, puisqu'ils savent que la Bible, les francs-maçons prêtent serment sur la Bible. Quelqu'un qui est initié, il lise Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était la lumière du monde, etc. Donc, M. Mbota nous donne ces arguments qui nous démontrent que Frère Branham était un occultiste. Quand Frère Branham parlait de la franc-maçonnerie, il était un occultiste. Et que Frère Branham, il était lui-même franc-maçon, qui nous démontre. Il nous a donné une fausse citation ici. Nous allons voir ça avec vous. J'ai apporté la bande, j'ai apporté toutes les versions de cette citation. Vous allez vous rendre compte que ce que ce monsieur dit, c'est des mensonges, c'est des spéculations qui n'ont ni tête ni queue. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire à ce propos. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs. Grande est ma joie une fois de plus de vous savoir nombreux à ce rendez-vous pour vous qui êtes les amoureux de la vérité. Et comme vous le savez, le principe, la vérité triomphera toujours sur le mensonge, comme la lumière triomphe toujours sur les ténèbres. Pour commencer, je crois que notre cher ami n'a sûrement pas maîtrisé la thématique, parce que j'aimerais d'abord, à titre de rappel,
lui rappeler qu'au premier débat, vous avez affirmé gratuitement que William Branham n'a jamais été franc-maçon. C'était une affirmation gratuite. Et vous avez promis de nous dire pourquoi il n'était pas franc-maçon. Mais au lieu de cela, vous avez commencé à nous étaler magistralement votre médiocrité, excusez-moi les termes, en nous faisant un cours élogé creux sur la franc-maçonnerie, avant de nous affirmer que la franc-maçonnerie est une œuvre chrétienne d'abord. Ce sont vos affirmations lors du premier débat. Car selon vous, ceux qui ont créé la franc-maçonnerie, c'était des pasteurs protestants. Selon vos termes. Alors ça, c'est le mensonge numéro 1. Il faudra d'abord qu'on vous relève là-dessus. Mensonge numéro 1, vous avez dit que ceux qui ont créé la franc-maçonnerie, c'était des pasteurs protestants. Desaguliers était un pasteur anglican, selon toujours vos termes, ce qui est vrai. Anderson était un pasteur presbytérien, toujours selon vos affirmations, ce qui est aussi vrai. Mais vous êtes tombé dans le piège de ceux qui songent que le fait que James Anderson et Jean-Théophile Desaguliers puissent prétendre être des maçons, c'est-à-dire le fait que les pasteurs ont été cités dans le parcours de la genèse maçonnique anglaise, fait alors en sorte que vous rejoignez la pensée de Albert Lontane qui disait que la franc-maçonnerie est la fille aînée du protestantisme. Mais ce que tu ne sais pas, c'est quoi? Que je vais t'apprendre et que tu pourras prendre note pour que ça puisse t'aider de ne plus commettre ces erreurs à l'avenir. La franc-maçonnerie est officiellement née le 24 juin 1717, jour de la Saint-Jean-Baptiste, où 4 loges et quelques frères anciens s'assemblèrent pour former la grande loge d'Angleterre. Et le premier grand maître de cette loge fut un certain Anthony Sayer, donc en 1717, et qui a été succédé en 1718 par George Pine, qui officia en 1718, et de nouveau en 1720. C'est lui qui dota en quelque sorte la grande loge d'Angleterre de ce tout premier règlement en 1720. Mais Jean-Théophile Desaguliers, que vous avez cité, fut un grand maître entre les 2 mandats de Pine, c'est-à-dire uniquement en 1719. C'est le duc de Montaigu, le premier grand maître d'origine aristocratique, qui a été élu en 1721 pour l'histoire, comme tu ne maîtrises pas ça, qui demanda à James Anderson de rédiger les constitutions pour fixer une fois pour toutes les grands principes philosophiques de la franc-maçonnerie britannique. Maintenant, les fameuses constitutions dont tu as fait allusion furent écrites en 1723. D'ailleurs, Anderson lui-même, qui a écrit les fameuses constitutions maçonniques, n'était même pas à la grande réunion de 1717. Il n'était même pas parmi ceux-là. Alors, note que ces pasteurs que tu as cités ont pris d'abord le train en marche. La franc-maçonnerie avait commencé sans eux. Ils ont pris le train en marche et rien ici ne prouve qu'ils n'étaient pas des réprouvés de Dieu. Et déjà, quand vous dites qu'ils sont chrétiens, vous êtes en déphasage avec William Branham qui ne croit pas que les presbytériens, les anglicans aient le Saint-Esprit. Mais si vous boudez, je vous lis Branham. Si vous voulez la citation, je vous la lis tout de suite là. Donc, Branham ne croit pas ça. Il dit qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils étaient morts. Après Luther, après, ainsi de suite. D'abord, Wesley est sorti de l'église anglicane, les presbytériens se sont organisés, ils sont morts. Et William Branham dit, c'est absolument faux de croire que le Saint-Esprit soit encore là-bas, il n'y a pas la vie là-bas. Donc, quand ces 2 hommes rejoignent, prennent le train en marche, la franc-maçonnerie, il y a eu déjà un rassemblement de ces 4 loges qui n'avaient rien de chrétien. Absolument rien de chrétien. Là, nous sommes en Angleterre. Ça, c'est d'abord le premier mensonge que vous devez relever. Deuxième mensonge, vous avez dit que la convention d'Anderson, il est clairement établi que vous ne pouvez pas être franc-maçon si vous êtes athée. Ça, c'est aussi un gros mensonge que vous avez raconté à la face du monde. Et pourtant, vous avez dit avoir lu toutes les constitutions d'Anderson. Mais je me rends compte que vous ne les avez pas bien lues. Vous avez un problème de lecture. Voici ce que dit le premier point. Le point 1 de Dieu sur Dieu et la religion. Extrait de la partie intitulée « Devoir et tant que passage le plus polémique ». Il a dit ceci. Un maçon est obligé de par son titre d'obéir à la loi morale et s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin religieux. Irréligieux. Ni un libertin irréligieux. Là, il y a une condition. Il a bien dit, s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irréligieux. Et vous, en le lisant, vous avez dit, non, Anderson a dit, on ne peut pas être franc-maçon si on est athée, si on est libertin. Ce qui est absolument un mensonge. Ici, il y a une condition. S'il comprend bien l'art, il ne sera jamais. S'il comprend, donc s'il ne comprend pas, il peut être un athée stupide, mais s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais un athée stupide, ni un libertin religieux. Ça, c'est d'abord le mensonge numéro 2. Et le mensonge numéro 3, vous avez dit qu'il est établi que le grand architecte de l'univers
c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de tous ces gens-là. Et c'est ce que vous avez souligné avec vous, qu'en lisant les Constitutions d'Anderson, il n'est question que de Dieu, rien que de Dieu de la Bible, et on ne parle pas des Illuminati dedans. Mais au fait, je ne sais même pas qu'est-ce que les Illuminati viennent faire dans ce débat. Parce que ce débat, il était question de prouver que William Branham est franc-maçon ou il ne l'est pas. Et vous avez pris le temps de nous amuser à parler des Illuminati comme si les Illuminati, la franc-maçonnerie est bonne, mais ce n'est que quand les Illuminati interviennent que la franc-maçonnerie devient mauvaise. Alors, déjà là, c'est l'un des mensonges encore que vous avez voulu faire passer, mais heureusement qu'on est là pour vous rattraper et vous rappeler aujourd'hui à la face du monde que le grand architecte de l'univers, vénéré par les francs-maçons, n'est pas le Dieu de la Bible. Et je vais vous lire les propos des francs-maçons eux-mêmes. Je vous prends juste un exemple. Je vous prends ici les déclarations de Albert Pike. Je ne sais pas si vous les connaissez. Albert Pike fait un discours prononcé devant 23 francs-maçons de 33e degré du monde entier. Et il va faire le discours suivant. Il dit ce qui suit. Général Albert Pike, grand commandeur souverain pontife de la franc-maçonnerie universelle, donnant des instructions aux 23 conseils suprêmes du monde entier qui étaient réunis. Il leur dit ce qui suit. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu. Mais c'est le Dieu que l'on adore sans superstition. À vous, souverain, grand inspecteur général, nous disons cela et vous pouvez le répéter aux frères de 32e, 31e et 30e degré. La religion maçonnique doit être maintenue pour nous tous, initiés de haut degré, dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, Adonai, le Dieu des chrétiens, dont les actes prouvent la cruauté, la perfidie et la haine de l'homme, la barbarie et la répulsion pour la science, Adonai et ses prêtres les calomnieraient-ils? Oui, Lucifer est Dieu. Et malheureusement, Adonai est aussi Dieu. Car la loi éternelle est qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, pas de beauté sans laideur, pas de blanc sans noir, car l'absolu ne peut exister qu'en tant que de Dieu. Les ténèbres étant nécessaires à la lumière pour lui servir de repoussoir, comme le piédestal est nécessaire à la statue et le frein est nécessaire à la locomotive. Ainsi, la doctrine du satanisme est une hérésie. Et la vraie et pure religion philosophique est la croyance en Lucifer, l'égal d'Adonai. Mais Lucifer, Dieu de la lumière et Dieu du bien, lutte pour l'humanité contre Adonai, le Dieu des ténèbres et du mal. Ça, ce sont les paroles de Albert Pike, un grand franc-maçon, et il les a déclarées. Il est dans la franc-maçonnerie américaine que vous dit être resté pur. Et il les déclare devant les francs-maçons du monde entier, réunis. Il présente qui est-ce qu'ils adorent. Alors ça aussi, c'est un autre principe, un autre mensonge que vous avez voulu glisser, juste pour étaler votre ignorance. Maintenant, revenons sur la question du débat, parce que nous sommes sur un débat, et notre question se focalise sur la personne de William Branham. Nous sommes sur la question du débat au sujet de William Branham. Je vous ai lu des déclarations ici, où William Branham affirme lui-même texto qu'il fait partie de l'organisation maçonnique des Shiners. Et vous avez dit que la citation était fausse, mais je crois qu'on devait se focaliser là. Une question qui a été posée, vous n'avez pas pu répondre à cette question. Vous avez dit, en voulant soutenir la mise à jour faite par la Voix de Dieu, qui a voulu faire de Branham le seul qui fait exception, vous n'avez pas pu répondre à la question qui s'était posée. La question qui s'était posée, c'était laquelle? Voilà, votre parole était posée, et donc nous changeons de normes, on ne va pas dire de règles. On passe de 10 à 3 minutes chacun, et c'est l'occasion pour moi de poser la question principale au pasteur Kevin Mbaki. Le frère, le prophète, ou Dieu pour certains, William Branham, était-il franc-maçon ou non? Il n'était pas franc-maçon pour la simple raison. Pour la simple raison, il le dit lui-même ici, dans une citation. Monsieur Mbota, il cherche dans des citations de Frère Branham des endroits où ça peut lui arranger. Mais il ne veut pas admettre les affirmations claires et limpides de ce prophète, parce que dans sa tête, il a un esprit revanchard pour nuire, tout simplement. Voici ce que Frère Branham dit.
nous sommes heureux d'être ici, il le dit ici dans le sceau de l'Antichrist, il dit, nous sommes heureux d'être ici ce soir et d'être parrainés par cet aimable groupe de gens internationalement connus, les hommes d'affaires du plein évangile, dont je suis membre. C'est la seule organisation dont je fais partie, les hommes d'affaires du plein évangile. Frère Branham ne faisait partie dans aucune autre organisation. Et quand Frère Branham le dit ici, il le dit à Los Angeles, pas dans son église, dans une convention où il y a beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs. Mais si Frère Branham était Schreiner, il était franc-maçon, mais les gens allaient lui dire, mais Frère Branham, qu'est-ce que tu racontes? L'association des hommes d'affaires du plein évangile, c'est une association des gens qui financent l'évangélisation. Déjà ici, vous avez suivi le franc-maçon qui a parlé de 2 familles maçonniques. Lui, il est en train de raconter ceux qui sont dans la franc-maçonnerie libérale, qui croient en des divinités. Parce que dans la franc-maçonnerie, ceux qui sont libéraux, eux, ils ont dit, nous ne pouvons pas suivre la voie que les États-Unis nous emmènent là. Parce qu'il ne faut pas être discriminatoire. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, vous ne pouvez pas les empêcher d'être maçons. C'est dans ces obédiences-là que vous trouvez l'option de Dieu est optionnelle. Chacun prend Dieu pour ce qu'il croit. Vous voyez? Il y a d'autres qui disent que dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas une véritable solution. On peut débattre sur tout. Donc, les Illuminati qui sont dans la franc-maçonnerie, ils ont leur Dieu. C'est normal qu'ils disent que c'est Lucifer et tout ça. Mais quand vous arrivez aux États-Unis, tout est basé sur la Bible. Ne suivez pas ce qu'il dit. Faites vos recherches vous-même, allez sur Internet, regardez les vidéos, vous allez vous rendre compte que ce qu'il vous raconte, c'est des mensonges. Frère Branham n'a jamais fait partie d'un groupe. Il dit ici, l'unique groupe qui faisait partie, c'est les hommes d'affaires du plein évangile. Donc ce monsieur est en train de raconter des mensonges. Merci beaucoup. Voilà. Et je crois que vous avez pris la parole pour au moins une fois, vous avez cité William Branham dans l'une de ses déclarations. Mais comme vous savez très bien avec moi que William Branham dit toujours une chose et son contraire. Je vous attends au tournant ici. Vous n'avez pas répondu à cette question et je la ramène sur le tapis parce qu'elle est très cruciale. Et les téléspectateurs et tout le monde attendent une réponse de votre part à ce sujet. La question, la seconde venue du Seigneur prêchée dans le Chinese Temple à Phoenix en Arizona, nous sommes là le 20 février 1955, le paragraphe 14. Il est bien dit, « Enfin, je suis le seul de ma famille, dans la famille de mon père ou de ma mère, ou aussi de ma femme, qui soit lié aux francs-maçons, soit aux Chinese, soit à quelque chose dans les organisations, et que Dieu les bénisse. » Donc là, William Branham affirme son lien et son appartenance aux Chinese, son appartenance à leur organisation, et à cause du fait qu'il a le seul privilégié de la famille de son père, de la famille de sa mère, de la famille de sa femme à faire partie, il est béni à cet effet. Il dit, et que Dieu les bénisse. Donc Dieu les bénisse parce que je suis le seul. Ils m'ont accordé ce privilège-là d'être l'un des leurs par rapport à tous les restes de membres de ma famille. Or, selon vous, selon la mise à jour qui a été faite par la voix de Dieu, donc Voice of God, on entend alors Branham dire, frankly, I'm the only one of my family in my father's or my mother's people or also my wife's people. That's not a Mason. Donc là, il dit maintenant le contraire, il dit que je suis le seul de la famille de mon père, de la famille de ma mère, ni de la famille de ma femme, qui ne soit pas franc-maçon ni Chinese. Or, la conséquence logique est laquelle? C'est que si William Branham affirme qu'il est le seul qui ne soit pas franc-maçon, selon la déclaration mise à jour, il faudra alors admettre, et vous ne voulez pas répondre à cette question-là, admettre que tous les restes de la famille de William Branham étaient des francs-maçons, tous les restes, sauf lui seul qui faisait exception. Et ça, vous ne pouvez pas répondre logiquement à cette question, parce que c'est la question qu'on vous pose toujours, et vous ne pouvez pas répondre à elle parce que vous savez qu'elle est fausse. C'est la première version qui tient. Branham affirme être le seul qui soit lié aux organisations maçonniques et aux Chinese. Et ça, c'est une évidence. La deuxième évidence qui fait que William Branham était maçon, ça c'est la toute première, il est déclaré de sa propre bouche, même quand vous ne voulez pas l'accepter. Et vous voulez vous débattre pour dire non, il ne l'était pas alors qu'il le dit. Mais au fait, il y a une chose étonnante avant qu'on puisse avancer. Vous dites que la franc-maçonnerie américaine était chrétienne. Elle est chrétienne. La question que je peux vous poser, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez devenir franc-maçon de l'obédience américaine? Vous? Non. Pourquoi? J'ai la réponse ici. Pourquoi? J'ai la réponse ici. Donc, si vous ne pouvez pas le devenir, alors, vous savez pourquoi. Maintenant, lorsque vous affirmez que William Branham n'était pas franc-maçon, et en même temps, vous voulez nous dire que la franc-maçonnerie est chrétienne, je viens de vous démontrer que Desaguliers et James Anderson ont pris le train en marche, ça n'a rien à voir avec les mensonges que vous avez affirmés l'autre fois. Bon, merci beaucoup. Encore une fois,
ce monsieur est dans les affabulations. S'il vous plaît, vous qui êtes à la régie, balancez-moi la photo, là. Pas la deuxième vidéo, mais l'image qui vient après. La photo, s'il vous plaît. Troisième élément. Vous allez comprendre comment ce monsieur est en train de raconter des mensonges. Nous avons ici la première version de la seconde venue, où la voix de Dieu avait traduit et le paragraphe était 14. Dans la deuxième version, le paragraphe, c'est le numéro 39. S'il vous plaît, non, pas ça. Bon, oui, faites passer ça d'abord. Faites passer la bande là, oui, ça, faites passer ça. Montez le volume, s'il vous plaît. And they don't let them is not correct. That they will, everyone, now we realize, we like to say this, that everyone will be Christian. Bon, ceux qui suivent l'anglais, qui comprennent l'anglais, ils ont lu, ils ont vu. La première version, mettez la photo là, la photo. Il y a une photo là, on a écrit fake là. S'il vous plaît, voilà. Au tout début, en haut là-bas, c'est la première version. La deuxième version est en bas. Et ça, à côté, il y a un faux site, là où M. Mbota est allé se ressourcer. Et c'est un site fantôme qui n'est pas signé, qui n'a pas d'adresse, qui n'a pas... Et puis quand je suis allé dans ce... Moi, j'ai fait site internet. Quand vous allez dans Qui sommes-nous, on leur dit qui vous êtes. C'est quoi le site là? Ce n'est ni une église, on ne sait pas c'est qui écrit ça. Et ils disent non, on ne peut pas montrer notre identité pour des raisons de sécurité. Mais qui êtes-vous? M. Mbota, qui est docteur de son état, il va baser sa confiance dans un site comme ça, un site fantôme. Voilà. Donc, quand vous lisez le premier, ça ne dit pas ce que lui, il est en train de dire là. Quand vous lisez dans le deuxième, même ici dans le fake news là, dans le fake site, là où lui va se ressourcer, quand vous faites même l'interprétation par Google, vous sentez qu'il y a un problème de français. Et le problème de français, ça montre qu'il y a une omission de négation là. Parce que regardez, quand on traduit ça en français, c'est que ça donne. Ce que lui et ses gars ont fait. Parce que ces sites-là ont été faits par des ennemis du message. Donc, ils prennent des citations de Frère Branham pour leur faire dire ce qu'ils ne veulent pas dire. Voilà ce que ça dit ici. Enfin, je suis le seul de ma famille, parmi ceux de mon père ou de ma mère, ou aussi chez ceux de ma femme, qui soient liés soit aux maçons, aux Schreiner ou quelque chose dans les organisations. Soit, qui soit loué, soit aux maçons. Non, quand tu dis que tu es lié, tu dis je suis lié à. Je suis lié à. Quand on dit soit, ça veut dire qu'il y a une négation. Merci. Voilà. Bien, on vous a suivi. Déjà, vous parlez d'un site fantôme. Ce n'est pas là où la brochure a été puisée, parce que tout le monde peut entrer là sur Internet et taper seconde venue. Soyez tranquille. Prenez note lorsque je parle. Soyez un bon élève. Un bon élève apprend en prenant des notes. Alors, donc, lorsque vous parlez de site, il n'y a pas un site, ce n'est pas un site fantôme. Vous rentrez là, vous tapez seconde venue du Seigneur du 20 février 1955. Vous entrez dans le site churchage.net. Mais ça est là, c'est OK. Church. Maintenant, vous allez trouver et la version française et la version anglaise. Nous avons écouté l'audio ici en anglais. La subtilité dans cet audio, c'est quoi? Dans la version que nous avons ici, que vous voulez réfuter, qui est la première qui a été traduite, qui a été imprimée, on entend bien Branham dire « That's tied to Ezer Mason ». Maintenant, dans comment on appelle ça? Dans la version mise à jour, qui est faussement rendue, on l'entend, on introduit la négation pour dire « That's not Ezer Mason ». Donc, on introduit subtilement la négation. Or, le problème, c'est lequel? Moi, je vous ai posé une question. J'aimerais que vous soyez assez honnête et assez sérieux pour répondre à cette question. Selon la version que vous voulez soutenir, que William Branham a dit qu'il est le seul. Parce que quand quelqu'un dit « je suis le seul » et il cite le reste, ça veut dire que je suis le seul qui fait exception à ce que je vais vous énoncer. En d'autres termes, si vous pouvez nous prouver ici, pour que ça tienne que Branham est le seul de sa famille, de la famille de son père, de sa mère, de sa femme, à ne pas être franc-maçon, ni lié aux Shiners,
vous devez au moins nous citer 2 ou quelques membres de la famille de William Branham, avec évidence à l'appui, qui étaient liés au shyness pour que la deuxième déclaration tienne. Mais ici, William Branham nous cite le reste de cette famille-là. Donc, quand on lit Branham affirmer qu'il est le seul de sa famille qui ne soit pas shyness, donc cela sous-entend que tous les restes de membres de la famille de Branham étaient des maçons. Et ça, c'est ce que vous ne voulez pas vous imaginer. Parce que vous savez que c'est absolument faux. Maintenant, on avance un peu avec William Branham, parce qu'il faudra qu'on le saisisse en apportant suffisamment d'évidence à ce sujet. Quand Branham avance dans la foi, comme tout maçon, Branham avait pour mission d'importer des enseignements maçonniques dans la foi évangélique, d'où il a déjà premièrement importé la pierre de fête, qui est un vocable qui n'a rien à voir avec la foi évangélique, qui est un élément appartenant à la structure pyramidale. Or, la pyramide n'est pas une allégorie ni une métaphore du temple de Dieu. Or, lorsque Dieu parle dans l'Ancien Testament, comment on appelle, Salomon a bâti un temple, Christ est venu, on nous parle de corps de croyants qui est un temple. Et Christ est la pierre angulaire du temple. Mais dans la franc-maçonnerie, nous avons un autre édifice qui est la pyramide, avec la pierre de fête, qui est la venue de la perfection maçonnique et les enseignements que Branham a importés. Ok. Encore une fois, nous avons eu droit à des mensonges sans fondement. Parce que, écoutez, Frère Branham, lorsqu'il tient ce propos-là, il le tient aux États-Unis, dans son église, là où il y a tous les membres de sa famille. Bon, au moins, là, il y avait les membres de sa famille qui étaient dans l'église. Et puis à Jeffersonville, ceux qui étaient dans les membres de cette église, ce sont des gens qui ont grandi avec la famille Branham, qui connaissent la famille Branham. Et quand Frère Branham dit « je suis le seul à ne pas être franc-maçon », ceux qui étaient à l'époque là, personne n'est venu dire le contraire. Et c'est un bonhomme sous les tropiques, 60 ans plus tard, qui va venir remettre ça en cause. Mais si Frère Branham le dit, il n'est pas le seul. Mais toi, tu vas remettre ça en cause par rapport à quoi? Si tu veux remettre ça en cause, pour nous, parce que nous, on n'est pas ici pour venir, non, moi, ça ne me plaît pas, moi, je ne crois pas, je ne gobe pas ça. Ce n'est pas ça le problème. Quand on accuse quelqu'un, il faut avoir des preuves palpables. Frère Branham a dit à maintes fois qu'il n'est pas franc-maçon. Je vais lire Frère Branham ici. Frère Branham dit ceci. Excusez-moi. Frère Branham dit ici. Dans la prédication Apocalypse, chapitre 5, verset 1, il dit ceci. Cette église ne peut jamais se comparer au monde. Comment pouvez-vous, vous et le divertissement de votre église, vous comparer à la loge des francs-maçons ou à l'un de ces groupes de gens qui se divertissent? Parce que c'était ça ce que faisaient les francs-maçons. Ils venaient dans la loge, ils chantaient, et puis ils buvaient, ils mangeaient. Frère Branham dit non, on ne peut pas se comparer à ces gens-là. Le divertissement de votre église comparé aux loges de francs-maçons ou à l'un de ce groupe de ces gens qui se divertissent. Ça, c'est leur domaine. N'essayez pas d'aller dans leur camp. Mais Branham était un drôle de franc-maçon. Quelqu'un qui a prêté serment. Il va tenir un discours comme ça. Attends, ça laisse sourire. N'allez pas dans leur camp. Mais nous avons quelque chose qu'eux n'ont pas. Nous. Et eux. Donc ça veut dire que Frère Branham n'était pas franc-maçon. Nous avons quelque chose qu'eux n'ont pas. Nous avons quelque chose qu'eux n'ont pas. Nous avons Jésus, qu'eux viennent ici. S'ils désirent quelque chose, demeurez en Christ. Nous avons Jésus. Ils ne peuvent avoir Jésus à moins qu'ils ne viennent ici à l'église. Et lorsque nous allons là-bas, nous sommes hors de son camp. Nous sommes hors du camp de Christ. Est-ce qu'un franc-maçon peut dire comme ça? Quelqu'un qui a prêté serment. Et vous connaissez les serments de franc-maçon? Ça, c'est un franc-maçon. Et il dit ça publiquement. Attends, M. Mbota, ce n'est pas parce que vous avez une haine contre Frère Branham. Ah non, soyons heureux, soyons honnêtes, monsieur. Ok, merci. Voilà. J'ai répondu à votre Bien. question. Vous n'avez pas répondu à la question. La question est toujours là, elle est pendue. Peut-être que vous avez besoin d'assez d'années. Vous n'avez pas pu répondre à la question. Et on avance en apportant d'autres éléments. Alors, notons ensemble que William Branham, tout comme tout maçon, ils savent l'importance que la franc-maçonnerie tient au niveau des signes. J'aimerais qu'on puisse nous balancer une image, là où nous voyons William Branham qui
c'était le jour de la célébration du mariage de sa sœur. Sa sœur qui va au fait aussi, qui était la seule, au fait, l'une des francs-maçons citées avec évidence, et vous ne pouvez pas le nier. Balancez-nous l'image où William Branham se tient dans son assemblée. Il y a aussi un autre monsieur franc-maçon. L'image est en double. Et nous allons voir un élément qui est très important là, que nous allons signifier. William Branham est là dans son assemblée en train de célébrer le mariage de sa petite sœur. Sa petite sœur qui fait partie de la loge, qui était membre du Branham Tabernacle et en même temps membre de la loge maçonnique de l'Étoile d'Orient. Sa petite sœur. Vous entrez là sur le net, entrez dans Fan de grève, vous allez trouver cette information. On vous donnera toutes les informations sur les funérailles de cette femme. J'ai cette information ici. Et ramenez l'image s'il vous plaît. L'élément, il y a un élément que je vais montrer là. Dans cette image, sur cette image, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a le chandelier dans l'église de Branham. Le chandelier avec 7 branches et 7 bougies qui sont allumées, autant que sur cette table de la loge maçonnique, avec ce maître maçon, avec un chandelier de 7 lampes et 7 bougies qui sont allumées. Or, ce symbole qui est maçonnique se retrouve là dans la congrégation de William Branham pendant qu'il célèbre le mariage de sa sœur qui était franc-maçonne. Or, pour faire partie de la loge franc-maçonne féminine, il fallait être soit fille d'un franc-maçon, soit sœur d'un maître maçon. Maintenant, la sœur unique de William Branham est devenue membre de l'Étoile d'Orient. Et Branham célèbre le mariage, il met les 7 bougies allumées, qui sont les symboliques et qui sont réservées lorsque le notable maître effectue de grands travaux, comme nous avons vu sur l'autre photo à côté. Maintenant, là, c'est un élément intérieur pour vous montrer que les tabernacles du message du temps de la fin ne sont que des temples de la communauté religieuse franc-maçonnique. On avance avec vous. En dehors de ces autres éléments, quand emmené dans la deuxième image, on va voir quelque chose. La deuxième image, s'il vous plaît. Là où il y a le bâtiment, je vais expliquer quelque chose. Mettez seulement l'image qui viendra. Bien, ici, vous avez, en haut, vous avez le Branham Tabernacle, qui est construit dans la même structure que la loge maçonnique qui est en bas. Regardez la manière que la façade avant. Et avec l'étoile qui est placée là, devant le Branham Tabernacle, au début. Cette étoile qui est la représentation, le symbolique de Shyness. Alors, lorsqu'on va continuer, on va encore regarder d'autres éléments qui prouvent, de l'extérieur comme à l'intérieur, que William Branham était un franc-maçon. Merci beaucoup. Une petite question quand même au docteur Renaud Boris Mbota. Le chandelier, ce n'est pas l'apanage, ce n'est pas la particularité des francs-maçons seulement, puisque dans la Bible, dans le christianisme, il en est fait mention. Oui, la Bible fait mention des chandeliers dans l'Ancienne Alliance. Et puis c'était un chandelier qui avait 7 calices, on ne mettait pas les bougies, mais on mettait un lubrifiant, c'est-à-dire l'huile d'olive, et puis on le brûlait. Et le chandelier a fait partie de l'Ancienne Alliance. Une fois que le temple a été détruit, on n'a plus besoin de ces éléments rituels appartenant à l'Ancienne Alliance dans un lieu de culte. Ce ne sont que des francs-maçons qui ont réimporté ces choses. Ils n'ont pas seulement un chandelier à 7 branches. Les francs-maçons en ont pour 2 branches, ils en ont pour 3 branches et pour 7 branches. Et en plus, l'autre particularité, c'est le fait que chez les francs-maçons, le chandelier n'est pas alimenté par l'huile comme ce qu'il y avait en Israël, la menorah, mais elle est alimentée par une bougie combustible. Et la bougie, là, c'est une bougie blanche qui est un élément de rituel. C'est exactement la même chose que Branham a emmené dans son tabernacle. Puisque vous tenez mordicus sur l'appartenance de William Branham à la franc-maçonnerie, est-ce que vous est arrivé dans vos recherches de tomber sur des documents d'adhésion, c'est-à-dire une carte, quelque chose comme ça qui prouve son appartenance, en dehors de tout ce qu'on peut avoir? La franc-maçonnerie, il y a d'abord, dans le monde de la franc-maçonnerie, il y a ceux qui y adhèrent de façon spectaculaire, c'est-à-dire qui ne peuvent pas cacher leur appartenance à la loge. Maintenant, il y a ceux qui adhèrent et qui demeurent discrets. Donc, ils officient, ils font tout dans la discrétion. Ils ne peuvent pas accepter de sorties officielles, ni de nominations ou de cérémonies officielles. Et Branham était dans cette catégorie-là. Merci beaucoup. Donc, il y a la porte de la discrétion. Vous reprenez votre parole, le temps pour moi de dire, de permettre aussi, de préparer ceux qui sont derrière nous. Vous pourrez poser des questions. Pour ceux qui auront des questions, dès qu'on donnera le moment, vous viendrez ici me remplacer avec le micro pour poser vos questions aux 2 protagonistes. Allez-y, pasteur. Monsieur Mbota est dans la spéculation. Tout ce que vous voyez qu'il dit là, c'est de la spéculation, la simple spéculation. Parce qu'il n'y a pas plus crédible que ce que l'homme lui-même dit. Bon, il n'a pas de preuves. Il est dans le si et c'est le mot si. Si et c'est le mot si. On ne peut pas condamner quelqu'un. Si vous étiez en face d'un juge, vous étiez l'accusateur de Branham, le juge n'accepterait pas ce que vous dites là. Le juge va vous dire, vous avez des preuves? Ah non, si on voit la photo là, si on voit ça. Donc, ça veut dire non. Quand on accuse quelqu'un, on apporte des faits.
Les faits sont têtus. Et je vous dis, vous voyez les photos là? Moi, je vous ai dit que ça fait 24 ans que je suis derrière ces choses-là. Ce sont des photomontages qui ont été faits par John Collins. Ce garçon-là, peut-être que vous ne le savez pas, c'est un détraqué mental. Ça, c'est un montage? Hein? Les Non, à chandeliers. côté là. Ah, d'accord, à ok, côté. ok. Je vais me faire sortir, il y a eu des photos là. S'il vous plaît, vous pouvez balancer les autres photos. Lesquelles? La première, la deuxième photo. Voilà. Vous voyez, ce sont toujours les mêmes gars. Ce sont les mêmes gars qui ont fait la photo. Là, vous voyez Frère Branham en blanc avec les Ku Klux. Ils ont dit, regardez la photo de Frère Branham. Il était membre du Ku Klux Klan. Vous voyez, Branham était un Ku Klux Klan. En blanc, là-bas, ce n'est pas Branham? C'est Branham. Mais en fait, c'est un photomontage. Ah, d'accord, ok. La véritable photo est à droite. Ah, ok. Ils ont coupé, ils ont découpé, ils ont annexé là-bas. La photo là que vous voyez, le monsieur qui a fait ça. Les je amis le du connais. docteur Mbota, ce sont ses amis qui ont fait ça? Mais ce sont ses amis. Ah, ok, ok. Eux tous, ils puissent là. C'est un menteur. Non, mais eux tous, ils puissent là. Qui vous explique la photo à droite? Mais Là, on a c'est coupé. Agopian. Ah, d'accord. Mais c'est le même gars qui dit Dites que au parce monde. que, regardez, Dites Frère au monde qui Branham, était Agopian. non, mais Agopian, je n'ai rien à cirer avec ce qu'il croit. Ce n'est pas parce que quelqu'un croit le contraire que tu dois être son ennemi. Moi, j'ai des amis qui sont des kamites. Je ne peux pas être un ennemi parce que je ne vais pas l'approcher, parce que c'est un kamite. Sinon, si on me voit avec lui, je deviens noir. Non, ce n'est pas ce que Paul dit. Paul dit nous devons nous séparer avec ceux qui se disent nos frères, mais qui sont dans l'idolâtrie et tout ça, mais pas de manière absolue pour les idolâtres de ce monde. Autrement, nous devons quitter ce monde. Donc, ils ont pris la photo là. Frère Branham était allé rendre visite à un évangéliste arménien qui s'appelait Agopian. Pas un évangéliste. C'est un magicien. Dites comme ce que vous êtes fort dans la fabulation pour accuser tout le monde. C'était un évangéliste qui priait pour les malades. Frère Branham, en passant dans sa ville, était allé lui rendre visite. Eux, quand ils ont vu ça, ils ont pris ça pour dire c'est lui l'ange de Frère Branham, celui qui a initié Frère Branham dans ceci, ceci. Et toujours dans des affabulations. Et celui qui est l'auteur de ça, c'est John Collins. Il s'est fait même arrêter une fois aux États-Unis. On l'a relâché parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait des problèmes mentaux. Il est traité à la sérotonine. Vous voyez? C'est lui qui crée ces choses-là. Il avait un site qu'on appelait Sikhi de Truth. Le gouvernement américain avait fermé ce site-là parce que c'était que des mensonges sur mensonges, c'est des affabulations. Il prend des faits qui sont vrais, il dramatise. Et il fait des photomontages. Simplement parce que, comme toujours, il avait un problème de connaissance. Il avait un obsédé sexuel, un homosexuel. Il a même avoué à l'église que je suis oint par un démon possédé pour après. On entend des paroles. Merci. Bon, je crois que nous poursuivons. Et ça, vous avez souligné pour la sœur de William Branham. Est-ce qu'on peut me balancer l'autre photo? Balancez-moi l'autre photo. Quand vous dites l'autre photo, il faut préciser laquelle. Oui, la dernière, la photo, il y a un homme qui est assis, l'image d'un homme assis sur un piédestal, c'est important. Et pendant ce temps, je vais prendre la parole. Dès que la photo sera là, je vais interpréter. Alors, donc ici, William Branham nous affirme qu'on reconnaît aussi un maçon. Il dit dans La foi d'Abraham, prêché le 24 avril 1959, le paragraphe 68, il dit « Vous savez, un maçon reconnaît un autre quand il lui parle. Et différentes loges se reconnaissent par différents signes. Et dans un super signe, prêché le 27 décembre 59, paragraphe 16, il dit « La loge franc-maçonne, ils ont des choses dont ils s'entretiennent. Les frères de la loge des francs-maçons, les frères de la loge des hautes philo, les Allemands ont des choses dont ils s'entretiennent avec les Allemands au sujet de leur pays lorsqu'ils se rencontrent ici et que l'un d'eux vient d'arriver du pays. Les Italiens ont des choses au sujet desquelles ils s'entretiennent. Et dans la restitution de l'arbre de l'épouse, prêché le 22 avril 62, paragraphe 14, Branham dit « Et son ami intime qui est aussi mon ami, frère Skaggs, Leonard Skaggs, de l'OL de l'Indiana, c'était né là, et je ne le connaissais pas avant. Il était franc-maçon, il portait un insigne de franc-maçon, et nous parlions de l'ordre des francs-maçons. » Or, plus haut, Branham nous dit que les Allemands s'entretiennent avec les Allemands des choses qui les concernent, les chrétiens s'entretiennent avec les chrétiens des choses qui les concernent, les francs-maçons s'entretiennent avec les francs-maçons des choses qui les concernent. Mais ici, William Branham reconnaît un ami de l'un de ses frères par l'insigne franc-maçonnique qu'il portait. Et William Branham dit, nous avons commencé à nous entretenir sur l'ordre des francs-maçons. Nous parlions de l'ordre des francs-maçons. Or, ça, c'est déjà un élément important. William Branham n'avait rien de commun avec les francs-maçons, mais il connaissait tout sur l'ordre des francs-maçons jusqu'au point d'en parler. Maintenant, lorsque les gens ont compris, certaines personnes ont compris que autour de William Branham, il y avait des francs-maçons, c'est là qu'on va poser la fameuse question qui vous fait toujours très mal. Nous sommes
le 15 octobre 61. Et là, c'est après la déclaration où il a dit d'abord aux gens, n'essayez pas d'aller dans leur camp que vous avez lu dans Apocalypse chapitre 1, prêchant 61. Donc nous sommes maintenant ici le 15 octobre 61, on lui pose la question. Frère Branham, est-ce mal d'appartenir à une loge après qu'on est devenu chrétien? Par exemple, celle des francs-maçons. Branham dit non monsieur, soyez un chrétien, où que vous soyez, peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez quand même être un chrétien. Donc ici, là, Branham prêche clairement la tolérance maçonnique, la compatibilité entre la franc-maçonnerie et le christianisme, selon Branham. Or, ce langage que tient Branham ici, c'est le langage propre aux francs-maçons. Car seuls les francs-maçons prétendent que la franc-maçonnerie et le christianisme sont compatibles. Mais pour un véritable serviteur de Dieu, la franc-maçonnerie et le christianisme sont incompatibles. Parce qu'en prêtant serment, le serment maçonnique, le maçon jure de respecter les enseignements maçonniques, qui sont pour la plupart des enseignements blasphématoires. Et Branham, en tant que serviteur de Dieu, devait simplement dire clairement que l'adhésion à la franc-maçonnerie après qu'on soit devenu chrétien, qu'on ait confessé sa foi en Dieu, était une chose impossible. Je comprends que M. Mbota, peut-être son disque s'est C'est rayé. qu'on posait la question de passer là. Voilà, le disque de M. Mbota s'est rayé. Et maintenant, il comprend le pourquoi je m'attardais sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Nous avons démontré ici à tout le monde qu'il y a deux francs-maçonneries. On a aux États-Unis la franc-maçonnerie, on ne fait pas de l'occultisme là-bas. N'écoutez pas ce que Mbota dit. Allez vous-même faire vos recherches, vous vous rendrez compte. Et même s'il y a un franc-maçon ici ou dans le pays qui nous écoute, il se moque de Mbota. Parce qu'il se dit que Mbota c'est un ignorant, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Il parle de la franc-maçonnerie libérale qui se trouve en Europe. Voyez? Il parle de cette franc-maçonnerie-là. Frère Branham, on lui pose la question, est-ce qu'on peut être franc-maçon et être chrétien? Frère Branham dit non, je ne dis pas ça. Vous pouvez être chrétien n'importe où. Parce que Frère Branham sait que dans des loges de francs-maçons, aux États-Unis, on lit la Bible, on chante des chansons chrétiennes. Et on fait la fête. Mais Frère Branham, lui, il ne pouvait pas participer là. Il explique pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui vont là-bas, qui se disent chrétiens, mais en réalité, qui ne le sont pas. C'est un endroit où des gens se réunissent pour faire la fête et pour faire plein d'autres choses. C'est pourquoi, frère Branham, c'est comme quelqu'un qui me dit, pasteur, est-ce que je peux faire partie d'une association des enseignants parce que nous allons donner des dons par-ci, par-là. Moi, je dirais non, il n'y a rien de mauvais à ça. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à donner des dons et tout ça? Jésus a dit quoi? Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Si la franc-maçonnerie aux États-Unis ne condamne pas le Dieu de la Bible, frère Branham devait être l'autre par rapport à quoi? S'il y a des loges francs-maçons sur Wikipédia, vous allez lire, il y a 50 grandes loges maçonniques et toutes ces loges sont des loges standards, c'est-à-dire des loges qui restent avec la Bible. Il y en a d'autres certains qui font un peu le pied avec l'Europe. Ils mettent Dieu comme l'image qu'il nous avait fait montrer l'autre jour. C'est parce qu'il avait muté le son. Quand vous mettez le son, vous allez entendre, ils sont en train de lire Jean 1. Il était très sage et très intelligent de muter le son. Sinon, vous allez entendre, ils sont en train de lire la Bible. Il est en train de raconter n'importe quoi. Frère Branham, il n'était pas contre. Si vous voulez faire partie d'une association, c'est votre affaire. Mais moi, je ne ferai pas partie. Et Frère Branham le dit ici. Je vais lire. Il dit ici, à qui irons-nous? Paragraphe 14. Il dit, ainsi donc, telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a une voie que nous cherchons à suivre. Beaucoup sont membres des loges. Notre pasteur a enseveli sa belle-sœur l'autre jour. Nous avons essayé de la dissuader que sa loge ne l'emmènera pas au ciel. Mais comme elle était membre d'une certaine société, dans une loge, en effet, la loge, c'est leur affaire. Frère, ça c'est quel genre de franc-maçon qui a prêté serment? Et il le dit ici, pas dans son église, dans des auditoriums où il y a beaucoup de francs-maçons, des Schreiner et tout ça, là, il le dit. Bon, il dit qu'il y a des francs-maçons qui se cachent, qui ne veulent pas montrer. Mais attendez, si tu te caches, mais dans ce cas, ne condamne pas la franc-maçonnerie. S'il y a un franc-maçon, qui peuvent même, ceux qui vont nous suivre en ligne, mettez ça dans les commentaires. Est-ce que c'est possible qu'un franc-maçon qui a signé, qui a prêté serment, puisse décourager les gens? Parler ainsi de la franc-maçonnerie. Ce monsieur est un menteur. Il affabule. C'est quelqu'un qui a des problèmes personnels, mais qui a pensé tirer vengeance. Mais ça ne marche pas parce que Frère Branham, ici, nous renseigne que nous ne devons pas aller là-bas faire la franc-maçonnerie. Voilà.
Et lui qui était dans le message, qui nous dise il avait quel grade, puisqu'il a dit que tous les tabernacles de Branham, c'était de loges maçonniques. Lui, sa loge était où? Qui nous dise. Puisqu'il était là à la fin, je ne sais pas, 17 ans, il s'est marié là, il a eu d'enfants et tout ça. Qui nous dise là où il était. Dans quelle loge? Dans Brazzaville ici. Qui nous explique ça? D'accord. Alors, merci beaucoup. Pasteur Kevin Baki, question. La franc-maçonnerie est-elle une bonne ou une mauvaise chose? Je ne parle pas des Illuminati, je parle de la franc-maçonnerie, un peu comme originelle, comme vous le disiez dernièrement. Est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne chose? Aujourd'hui, comme nous avons dit, il y a deux franc-maçonneries. La franc-maçonnerie libérale, c'est on ne croit pas en Dieu, on ne suit pas Dieu, on est contre Dieu. Il y a une franc-maçonnerie où c'est la Bible, c'est centré sur la Bible. C'est comme une association philanthropique. De cette franc-maçonnerie-là. Voilà. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Non, dans le sens où les gens qui... Elle est mauvaise, moi je ne peux pas dire à mes frères, à mes frères à l'église d'aller appartenir là-bas pour la simple raison, parce que c'est un fourre-tout. Quelqu'un qui se dit chrétien, il vient là, vous vous mettez ensemble, mais ils ne sont pas forcément des chrétiens. Alors, deuxième question. Voilà. Vous dites, le docteur Mbota est resté 17 ans dans le message. Il fallait le problème personnel. De quoi il s'agit concrètement? Mais il doit vous expliquer. Le problème qu'il a eu avec le gendarme. Il doit vous expliquer. C'est quoi, c'est le problème? Eh mais il est là qui vous explique. Mais c'est vous qui l'accusez. Mais il s'est fait poursuivre par un gendarme pour une affaire de femme. Ah d'accord, c'est une affaire de femme. Il le sait très bien. Okay. Il a fui le Kolela pour se retrouver à Oyo et puis il s'est fait cravater par un frère qui l'a protégé. D'accord. Il aura le temps de répondre. Voilà. Il aura le temps de répondre. Le micro est avec qui? Voilà. Le micro. Donnez le micro à ceux qui posent des questions. On va aller rapidement. C'est le temps de parole du docteur René Bosbo. Allez poser votre question. Bien, merci beaucoup. Attendez, juste après le docteur Mbota. Je crois que au fait, hein, c'est comme la Bible. Il avait lu l'autre fois un verset, il avait manqué de lire le verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie des pères qui tu ne lui ressembles toi-même. Parce que les choses qui débitent là sont des choses insensées. Et si vous avez besoin d'une émission particulière, parce que je sais, tout ce que vous racontez, c'est des choses qu'on vous a donné de seconde main. Même l'Ifoko qui vous a débité ces choses-là. Ah, c'est l'Ifoko qui a parlé du gendarme. Oui, mais c'est l'Ifoko. Non. On n'en a jamais parlé. S'il vous plaît. Que ce soit lui, que ce ne soit pas lui, ça fait partie de vos milliers. Je vous avais dit, j'avais dit que ce soit à l'Ifoko comme à Jean-Bernard Mouwonga, comme à tous les restes, que prenons une émission spéciale. Rencontrons-nous face à face et parlons de ces choses-là avec des évidences. Donc je ne suis pas là, je ne serai pas là en train de vouloir justifier chaque mensonge que vous racontez. Là, ce que toi tu racontes, c'est un autre mensonge. Donc il faudra que je passe toute ma vie à raconter, à justifier des mensonges. Je n'ai pas le temps pour ça. Et nous ne sommes pas ici pour ça. Nous sommes ici pour démontrer que Branham était franc-maçon ou ne l'était pas. Donc tous les restes que vous mettez sur mon nom pour essayer un peu d'apaiser la conscience de vos adeptes, pour qu'ils ne prêtent pas l'oreille ou me discréditent, ça c'est votre affaire. Vous pouvez ajouter encore autre chose à votre manière. Alors donc, ici, on comprend, on a compris ensemble avec vous. Le journaliste vous a posé une question claire, directe. Si la franc-maçonnerie était mauvaise, vous avez pataugé, vous n'avez pas pu répondre à cette question. Mais pourtant, c'est vous qui êtes en train de nous affirmer que George Washington a protégé la franc-maçonnerie américaine. Maintenant, reprenons un élément important. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que la franc-maçonnerie, qu'elle soit d'obédience déiste, c'est-à-dire qu'elle croit en l'existence de Dieu, qu'elle soit d'obédience, qu'elle soit athée, quoi qu'il en soit, le Dieu, le terme Dieu en franc-maçonnerie est un terme générique, un fourre-tout. Là où chacun peut mettre ce qu'il veut. Quand le musulman vient, il peut mettre Allah dedans. L'hindouiste vient, il peut mettre ce qu'il veut. L'animiste vient, il met ce qu'il veut. Et les Américains. Voilà pourquoi, même dans la Constitution d'Anderson, quand il parle de Dieu, le terme même Dieu n'a pas été cité dans le premier article que vous avez fait allusion. Ça n'a pas été cité. Pourquoi? Parce que même George Washington l'avait aussi signifié que dans le terme Dieu, si on spécifie de quel Dieu il s'agit, on ne va plus consolider la nation. Parce qu'on avait besoin de tout le monde. Donc il faut parler de Dieu de façon générique. Donc chacun emmène ce Dieu. Donc Lucifer c'est Dieu, ceci, cela c'est Dieu. Chacun emmène son Dieu et il met. Donc le mot Dieu en franc-maçonnerie c'est un fourre-tout. Ça n'a rien à voir. Donc déjà ici, on a compris ensemble avec vous. J'aimerais qu'on balance la tombe de William Branham. On va regarder quelque chose là, puisqu'on n'a pas retrouvé l'autre image que j'ai demandé. Qu'on balance la tombe de William Branham. C'est important qu'on donne comme message. La tombe, c'est associé avec une autre photographie. Elles sont à deux, avec un logo. Alors, donc, pendant que nous attendons que la régie nous retrouve, puisque la tombe de William Branham. La tombe de William Branham, s'il vous plaît. C'est celle-là? Voilà. Voilà. Ici, vous avez en haut la tombe de William Branham.
une pyramide avec une Bible ouverte. Et vous avez en bas le logo de Odd Fellow, la loge dans laquelle Branham faisait partie, dans laquelle se trouvait George D. Ark, ses premiers collaborateurs de premières églises pendant qu'il était avec Oral Davis. Et quand vous regardez, ramenez ces images s'il vous plaît, quand vous regardez ces images, vous allez vous rendre compte qu'il y a une similitude absolue entre la tombe de William Branham, ce qui prouve que ce sont ceux qui sont en bas qui ont enterré William Branham dans une pyramide. Or, la pyramide que vous voyez en haut avec une Bible ouverte, et vous voyez ici le logo de Odd Philo avec aussi un livre ouvert, on a écrit Holy Bible, donc la Bible ouverte, et exactement la pyramide avec l'œil au sommet chez les Odd Philo et avec l'aigle au sommet sous la tombe de William Branham, et c'est une pyramide. Et rappelons-le que la pyramide, c'est un monument funéraire pour les momies des pharaons qui étaient des ennemis d'Élohim. Alors déjà là, c'est un élément important. Quand vous emmenez les gens sous une architecture pyramidale pour qu'ils adorent, ils entrent parce que le Dieu vivant habite dans un temple. Et le temple n'a pas une structure pyramidale. Or, la pyramide, par définition, c'est le nécropole, la tombe où résident des pharaons morts. Donc, ce qui se trouve à l'intérieur, ce sont des ossements de mort d'un païen. C'est une idole païenne. Mais Branham, pour prouver qu'il était franc-maçon, il a importé l'enseignement de la pyramide dans la franc-maçonnerie. On va donner la parole, vous aurez le temps de réagir. Voilà. Allez-y, présentez-vous et posez votre question. Bonjour, je m'appelle Ariel Cédric Ndongo. Je voulais poser deux petites questions au pasteur Boris Mbota. Regardez la caméra. Ma première question est la suivante. Je voulais que le pasteur Boris Mbota puisse nous éclairer sur la question. Pasteur, vous nous avez dit que Frère Branham fait partie des loges maçonniques. Pouvez-vous nous donner des preuves concrètes que Frère Branham était bien membre d'une loge maçonnique et nous identifier la loge, le nom de la loge? Ma deuxième question, vous nous avez dit que les pyramides n'étaient pas ou ne devraient pas faire partie de l'Église ou de la foi chrétienne. Mais alors que l'homme lui-même, en écartant les deux bras, les jambes, l'homme représente lui-même une pyramide. Pourquoi nous ne devrions pas insérer la pyramide dans la foi chrétienne et religieuse ou dans le message de Frère Branham? Merci. Ok, je réponds à ces questions. Je crois que si vous êtes là depuis le début, vous avez suivi William Branham. Il n'y a pas de plus grande preuve en matière de foi que l'affirmation d'une personne. Parce que le Christ dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et lorsque William Branham affirme ici les propos de William Branham, il affirme qu'il fait partie de la loge de Shyness, et secondo, sa sœur, dont il a célébré le mariage devant un symbole maçonnique, la bougie allumée avec les 7 bougies, que les maçons emmènent lors des rituels d'une maçonne, parce que sa sœur était une franc-maçonne, et Branham célèbre son mariage avec ce rituel-là, franc-maçonnique. Alors ça, c'est encore des éléments. Et lorsque vous prenez la structure du tabernacle de William Branham, vous prenez les enseignements de William Branham. Vous avez à peu près 1 minute pour répondre aux questions. Voilà, vous prenez les enseignements de William Branham. Lorsque vous parlez de la pyramide, parlant de l'homme, lorsqu'il écarte les bras, il représente une pyramide, ça ne répond pas. Ça, c'est une idée à vous. Hein? Parce que je peux mettre les bras comme ceci, je représente une croix. Ça n'a rien à voir avec une pyramide. Donc les pyramides, d'abord, ne sont pas bibliques et n'ont rien à voir avec la foi évangélique. Ça, c'est un élément de fait. Donc, les preuves ont été apportées, les évidences sont là. Et la preuve la plus concluante, c'est que William Branham est né. Il a grandi. Il a côtoyé les francs-maçons. Il a vécu avec les francs-maçons. Il a enseigné des enseignements maçonniques. Il a participé au calendrier maçonnique. Faute de temps, on devait vous le montrer. Comment les maçons s'organisaient sur un sujet. Et lui faisait la même chose. D'accord. On va prendre encore. On vous donnera la parole. Vous allez conclure. Question. Allez-y. C'est lui qui avait le premier mot. Donc, c'est moi qui conclurai. Allez-y, pose votre question. Bonjour, je me nomme Monsieur Christopher. J'ai 2 petites questions aussi à poser à Monsieur Mbota. La première question, c'est par rapport à la citation truquée qu'on nous a diffusée. Quand nous lisons la citation, quand nous descendons un peu en bas, je me dis, si réellement le prophète avait dit que c'est lui qui est le seul à faire partie de la loge franc-maçonnique, maintenant, je me pose la question, pourquoi en bas de cette citation, le prophète dit que non, que le Seigneur Jésus-Christ puisse les sauver tous avant que nous puissions quitter cette ville, si c'est seulement lui qui était franc-maçon? Ça, c'est la première question. La deuxième question,
M. Mbota a dit que le frère Branham faisait partie de la loge, je crois, des Shriners. Moi, j'avais lu quelque part où l'un des maîtres de cette loge explique qu'il y a 3 critères pour pouvoir identifier un gars qui fait partie de leur loge. Moi, j'aimerais qu'il nous montre au moins une photo ou une preuve où le frère Branham avait, c'est-à-dire que sur lui, parmi ces 3 critères-là. D'accord. Merci beaucoup. Mais dans la citation que vous avez dit, quand nous lisons la citation jusqu'en bas, il dit ce qui suit. Dans la même citation, il dit « Enfin, je suis le seul de ma famille, dans la famille de mon père », comme on vient de le lire. Et en bas, là où vous faites allusion, il dit « Maintenant, nous réalisons que si je pouvais dire cela, que chacun d'entre vous soit chrétien. » Si je pouvais dire cela, que chacun d'entre vous soit chrétien. Chacun d'entre vous s'est mis pour l'auditoire visible qui était là. Parce qu'il s'adressait à l'auditoire qui était là, bien qu'ils étaient dans un temple de Shriners. Il dit, maintenant, nous réalisons que si je pouvais dire cela, que chacun d'entre vous soit chrétien. Si l'Église ne peut produire personne qui soit chrétien, ça c'est Branham, hein? Si, il met une condition. Si l'Église ne peut produire personne qui soit chrétien, combien plus d'organisations ne le pourraient? Donc, il souhaite que ces gens-là soient chrétiens, mais il pose un problème, il dit que l'Église ne peut pas produire de gens qui soient chrétiens. Il continue. Mais nous prions pour que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, sauve chacun d'entre eux, avant que nous ne quittions cette terre. Ça ne disconvient pas. Branham accepte que le fait qu'on soit chrétien, vous êtes déjà chrétien, vous pouvez adhérer à la loge. Il n'a pas dit que la loge maçonnique peut emmener quelqu'un au salut. Parce que déjà dans la loge maçonnique, on ne traite pas du salut de l'âme d'une personne. Et la divinité vénérée là-bas, il n'y a pas une affaire de salut, on ne prêche pas l'évangile, il n'y a rien. Ce sont d'autres activités avec les cérémonies que Branham dit si c'était côté cérémonie, c'était bien. Alors que toutes les cérémonies maçonniques sont des cérémonies blasphématoires par rapport à l'évangile. Vous voyez? Donc ici, ça ne disconvient absolument pas. Branham est conscient que les maçons ont besoin du salut. Comme ceux qui nous suivent présentement, ils ont besoin d'être sauvés. Posez votre question. Le véritologue chercheur qui est braviste. Merci. Tel que M. Diaz l'a dit, je suis le véritologue et chercheur qui mangue, M. Soukami Simon. Ma question, je pose ça aux 2 pasteurs, enfin aux 2 qui sont dans le débat. M. Mbota, le pasteur. En vous suivant, ou bien en vous écoutant, vous vous basez sur des faits historiques, vous présentez des textes ou bien des documents que vous rejetez chacun de son côté par le mensonge. Bon, moi, ma question est la suivante. Mais vous-même, en tant que pasteur, par exemple le pasteur, je pense que vous avez pour mettre le Seigneur Jésus-Christ. Et M. Mbota, vous avez aussi pour mettre Amashia, bien Amashia, vous évoquez de temps en temps, ou bien encore Elohim. Yeshua, voilà. Merci, M. Diaz. Est-ce que dans vos recherches, vous avez associé les 2 au plan spirituel pour vous aider, pour apporter des preuves par rapport aux faits historiques que vous évoquez à ce niveau-là? Est-ce qu'on vous a aidé, les 2, que ce soit Jésus-Christ ou bien Amashia Yoshua, par une révélation qui tombe juste par rapport à l'un des faits historiques que vous évoquez? Merci. Alors, vous avez 1 minute chacun pour répondre. Il demande, je vais résumer sa question, est-ce que c'est l'esprit qui vous emmène ici dans le débat ou c'est la chair? Bon, pour ma part, c'est l'esprit, parce que la Bible dit, reproche l'insensé dans sa folie pour qu'il ne se sente pas sage. C'est pourquoi je suis ici. Et comme j'avais dit, je n'étais pas venu pour lui, parce que lui, il ne va rien reconnaître, il est dans le faux, il est dans son schéma. Vous pouvez le convertir aussi, hein? Mais s'il le veut, mais s'il ne le veut pas, il est libre. Mais ici, c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, pour les téléspectateurs. Je crois que ceux qui ont la jugeote, ils ont compris un peu. À vous. Je crois que c'est par l'esprit que nous sommes ici, parce que le mandat est celui-là. On ne doit pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais on doit les dénoncer. Et c'est avec la dernière énergie qu'on doit les dénoncer, puisque ces œuvres sont contraires à la foi apostolique. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est Yeshua qui m'a mandaté à cet effet pour que je puisse dénoncer cet imposteur de William Branham, qui est un faux prophète qui s'est fait passer, au fait un franc-maçon qui a voulu importer les enseignements maçonniques au niveau évangélique. Et il n'est pas le premier. Il n'avait fait qu'emboîter les pas des autres qui l'ont précédé dans cet exercice. D'accord. Nous avons des questions ici, donc vous pouvez aussi les faire, vous qui êtes dans la maison, au 04 419 0722 par WhatsApp, 04 419 0722 ou par le 06 706 32 32 SMS. Et donc ici, je lis le message qui nous vient du Gabon sur WhatsApp. Bonjour, je voudrais que le pasteur
branhamiste, entre guillemets, mais en fait, il fait allusion donc au pasteur Kevin Baki, que le pasteur branhamiste puisse nous donner une citation de Branham où il condamne la franc-maçonnerie, comme il l'a maintes fois fait avec les églises organisées. Ok. Ça, on vient de le lire, non? Je vais relire ça. Pour lui, oui. Voilà, pour le frère qui nous suit de loin là. Frère Branham dit ici, dans la prédication, Apocalypse chapitre 5, verset 1. Donnez l'année, la date, c'est important. Le 11 juin 1961, paragraphe 115. Frère Branham dit ceci, il parle à l'Église. Cette Église ne peut jamais se comparer au monde. Donc la franc-maçonnerie, c'est le monde. Comment pouvez-vous, vous et le divertissement de votre Église, vous comparer à la loge des francs-maçons? À l'un de ces groupes, des gens qui se divertissent, ça c'est leur domaine. N'essayez pas d'aller dans leur camp. Frère Branham nous interdit d'aller dans le camp des francs-maçons. Mais nous avons quelque chose que eux, les francs-maçons, n'ont pas. Nous avons Jésus. Que eux viennent ici. S'ils désirent quelque chose, demeurer en Christ, nous avons Jésus. Ils ne peuvent avoir Jésus à moins qu'ils le viennent ici. Et lorsque nous allons là-bas, nous sommes hors de son camp. Nous sommes hors du camp de Jésus lorsque nous allons chez les francs-maçons. Donc je pense que la citation est très claire où Frère Branham interdit l'Église d'aller. Maintenant, si quelqu'un pense qu'il peut aller, Frère Branham n'est pas contre, vas-y. Mais pour l'Église, il interdit. D'accord. Alors, ici, je vais le lire rapidement sur la page Facebook. On pourra donc me transmettre aussi les autres réactions sur Facebook. Je vais le lire rapidement. Franchement, il sera... Ici, c'est Luc Ludovic qui dit, c'est la page Studio 210, voilà. Ça, c'est la page Facebook Studio 210. Franchement, Luc Ludovic qui dit, franchement, il sera simple que Boris nous renseigne sur son initiation, vu qu'il était en fait, il n'a pas fini, donc quand tu parles de l'église, donc de les tabernacles, en fait, les églises de Branham. Ici, Anthony Samilan nous dit, les francs-maçons ici en Europe font tellement de bonnes choses, mais les francs-maçons du Congo, c'est la bouillie. Voilà. Ici, Anthony Saliman qui dit bien dit Mbota. Et puis, nous avons Paolo Pitra pour appuyer les propos de Mbota sur les premières photos du frère Branham dans son église où il y a le chandelier et derrière lui, il y a le symbole de la pyramide signifiant que signifie la pyramide. Voilà. C'est la question qu'il vous pose, il vous pose comme question dans l'église. Voilà. Que fait cette pyramide là-dedans? Et puis, M. Mbota a gagné, William Branham était franc-maçon. Voilà. Il pense que M. Mbota a raison. On aura les autres réactions si possible. Vous pouvez réagir. La pyramide dans l'église du message. Non, est-ce que je ne peux pas réagir par rapport à la photo qu'il a mis là sur la tombe? On vous donnera votre parole. Là, on réagit par rapport sur la pyramide. Oui. Pourquoi il y a la pyramide dans les églises, dans vos tabernacles? La pyramide n'est qu'un jargon. C'est grec. C'est un jargon grec. La pyramide, c'est une structure qui a un sommet et une base. Donc, en français, facile, on dit c'est une montagne. D'accord? Et la montagne, dans la Bible, typifie toujours l'élévation spirituelle, l'élévation sociale et spirituelle. C'est pourquoi même d'autres, ils utilisent cette pyramide-là. La pyramide, c'est un triangle. Triangle, ce n'est pas une invention de Satan. C'est Dieu qui est le maître de toutes les formes géométriques. Ok. Dieu a dit quoi? Qui es-tu, haute montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. La montagne, ça a un sommet et une base. Dans la vision de Nebuchadnezzar, lorsqu'il a vu cette statue qui est venue, et puis il a vu une pierre qui s'est détachée de la montagne. C'est une pierre qui était au sommet, la pierre de l'angle. Parce que la Bible dit, ce qui était la pierre de l'angle, l'angle, ce n'est pas le sommet. Ce qui était en bas, la pierre de l'angle, est devenue la pierre principale. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous, lorsqu'on met la pyramide, on met Christ qui est la pierre principale. Donc la pyramide, c'est une montagne. Et Jésus-Christ, c'est la pierre qui est au-dessus. Et même l'œil là que vous voyez là, bon, lui, il dit que tout ça, c'est... Il y a une vidéo là, vous allez voir. Ce symbole-là, c'est un symbole chrétien. Celui qui a fait pour la première fois cette forme-là, c'est un peintre italien, chrétien. Et à l'époque, vous allez retrouver même dans des églises, on avait cette forme-là de la pyramide avec l'œil. Parce que c'était l'œil de la providence. Bon, on ne va pas entrer là, ça nous perd du temps. Vous voyez? C'est pourquoi la pierre qui est au-dessus là, c'est Christ. Voilà. Qui a quitté, qui est venu, qui a cassé le système. En attendant donc les réactions des uns et des autres, vous reprenez votre temps de parole, 3 minutes. Ok.
Alors, nous avons suivi ici M. Mbota, encore une fois, dans ses faussetés. Il nous a balancé une image ici de la tombe de Frère Branham et en bas, ce qui serait le logo des Odd Fellows. Mais je vous dis encore une fois, c'est un montage odieux. Moi, je connais le logo des Odd Fellows. Ça, ce n'est pas le logo des Odd Fellows. Vous qui êtes sur Internet, allez sur Google, tapez logo de Odd Fellows, vous ne verrez pas ça. Si quelqu'un trouve cette image-là, qu'il lui dise que je suis un faux pasteur. Ça n'existe pas, ça c'est un montage. Les mêmes personnes qui font des montages photos, vous savez, je vous ai montré beaucoup, il y en a plein de montages photos comme ça. Donc M. Mbota se nourrit de ça. Et puis il se contredit. Il dit ici, Frère Branham, il était dans la salle de Schreiner et il voulait quand même que les Schreiner soient sauvés. Donc lui qui était Schreiner, il n'avait pas besoin d'être sauvé. Donc lui, Branham, il est Schreiner, il est avec eux, lui il est sauvé. Maintenant les autres, ils veulent les sauver. Ça veut dire quoi? Donc si eux ils sont dans le diable, c'est que Branham est dans le diable. Mais pourquoi celui qui est dans le diable veut que les autres, ils sont dans le diable, soient sauvés? Frère Branham, c'est que les gens ne comprennent pas. Aux États-Unis, il y a des salles. Les temples maçonniques là que vous voyez, ce sont des grandes structures. Il y a des salles polyvalentes. C'est comme ici à la télé Congo, vous avez des salles polyvalentes. Les églises peuvent louer pour aller. Vous pouvez louer, il y a même des salles de tennis et tout ça là. C'est du business. Des gens partaient, même la salle où Frère Branham avait fait des prophéties là et tout ça. Il y avait même une église qui avait acheté ça. C'est devenu une église. Donc ce sont des salles comme ça. Donc pour lui, quand il dit, il était dans... Donc ils étaient là. Donc c'est ça qui fait que Frère Branham était un Schreiner. Mais c'est ignoble ça. C'est ignoble. Moi je connais le logo de Odd Fellow. Ce sont ces trois chaînes qui sont entremêlées. Vous allez voir ça partout. L'œil de la providence, l'œil là avec l'étoile, avec la pyramide et les trois chaînes entremêlées. Ça c'est le logo des Odd Fellows. Vous ne verrez pas cette pyramide-là. Ça, c'est une invention, un montage juste pour noircir Frère Branham. Je vous lance un défi, allez vérifier ça, vous ne verrez pas ça. Si vous voyez ça, je suis un faux pasteur. Que lui vous dise où est-ce qu'il a eu ça. Qu'il vous donne les sources, il parle, il ne montre pas ses sources. D'accord. Il va nous l'expliquer tout à l'heure. Le temps que je vous pose moi-même encore une question. Connaissez-vous Bonheur Branham? Bonheur Branham, vous le connaissez? Il doit être probablement un branhamiste. C'est de ceux qui adorent Branham. C'est un de vos frères, justement. Non, ils ne sont pas nos frères. Alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, lui, il vient ici. Branham, c'est vrai, dans ses prédications, parle de Jésus. Mais lui, il nous dit que Branham est venu pour détruire Jésus. Quelle est votre réaction à ce sujet? Mais ce sont des gens qui sont perdus. Frère Branham a dit, dans Le Serpent écrasé, j'ai appris qu'il y a des gens au Canada qui baptisent en mon nom. Frère Branham a dit, je ne prêcherai plus. Mais l'ange lui a dit, tu dois prêcher. Qu'est-ce qu'on a dit de Jean-Baptiste? On a dit qu'il était le Messie. Frère Branham dit, faire de moi la personne de Jésus-Christ, c'est faire de moi un antichrist. Je ne suis qu'un pauvre pécheur, c'est Jésus qui m'a sauvé. Ces gens-là sont dans l'égarement. Et la Bible dit, vous ne devez pas avoir des contacts avec ceux qui se disent nos frères qui sont dans la le frère Branham n'a pas été confus dans ce qu'il a laissé comme prédication au point d'égarer plusieurs personnes, puisque tous ceux qui croient, justement, parmi ceux qui croient au message de William Branham, il y a ceux qui sont pour la polygamie, ceux qui sont contre la polygamie. Il y en a qui pensent, comme Renaud Boris Mbota, qui était un ancien parmi vous, qui pense qu'il était franc-maçon, l'autre qui n'est pas franc-maçon, l'autre qui pense qu'il est Dieu, d'autres qui pensent qu'il n'est pas Dieu. En fait, est-ce que c'est pas le problème, c'est pas William Branham? Bon, c'est dommage qu'il ne nous a pas parlé de son initiation maçonnique dans le message. Mais en fait, Frère Branham n'a jamais... Regardez ces gens-là. Vous voyez, nous sommes dans le christianisme. Dans le christianisme, vous avez à combien de tendances? C'est le même Jésus. Frère Branham a dit, chaque réveil engendre des jumeaux. Même Jésus-Christ a dit, quand il a sémé dans le champ, le diable aussi est venu s'aimer l'ivraie. Frère Branham a prêché une prédication qu'on appelle la sémence de discorde. Frère Branham, c'est le prophète du temps de la fin. Voilà, il a prêché. C'est le plus grand prophète de tous les temps. C'est bien cela. Il est plus que Jésus? Non, pas plus que Jésus. Jésus est Dieu. Merci. Alors, docteur Renaud Boris Mbota, c'est votre parole, mais avant de prendre la parole, une question. Oui, dites-nous, puisque vous confirmez que William Branham appartenait à la franc-maçonnerie, ça veut dire que tous ceux qui sont dans sa communauté, donc les frères du message, sont des francs-maçons, des très chers frères, comment on les appelle. Et vous avez été initié où? Le téléspectateur posait la question tout à l'heure. Oui, c'est une bonne question qui est posée. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est importante. Je n'ai pas été officiellement initié, en quoi qu'il en soit. Je l'ai dit ici que les tabernacles
sont des temples de la communauté religieuse franc-maçonnique par leur constitution, par leur enseignement. C'est-à-dire les gens qui sont là, c'est une pépinière maçonnique. Enfin, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'être préparés pour être des francs-maçons. C'est comme vous allez... Même quand on est pasteur? Même quand on est pasteur, mais il y a nombre de leurs amis pasteurs qui sont des francs-maçons. Ils le savent très bien. Ils sont nombreux qui logent. Mais voilà pourquoi ceux qui soutiennent, qui sont francs-maçons... Non, la question que je pose, est-ce qu'on peut être pasteur dans le message et ne pas savoir qu'on est de la franc-maçonnerie? Non, on ne peut pas être pasteur dans le message et ne pas savoir qu'on est de la franc-maçonnerie quand on n'a pas l'esprit de l'ouverture. Vous avez l'esprit de l'ouverture? Lorsque vous avez l'esprit de l'ouverture, vous allez découvrir, parce que William Branham a eu à fermer d'abord des portes à tout le monde. Question, vous, Oui. à l'époque, lorsque vous étiez, parce qu'on a dit que vous étiez parmi les meilleurs prédicateurs du message de William Branham, est-ce que vous avez l'esprit ouvert pour comprendre que vous étiez dans la franc-maçonnerie déjà, à cette époque-là? Non, nous n'étions pas dire que j'étais personnellement dans la franc-maçonnerie. Non, vous avez compris, vous avez pris conscience. J'avais compris, oui. Quand j'ai pris conscience que William Branham c'était un franc-maçon, j'ai plié bagage. Ah, c'était pas à cause du gendarme? Non, ça c'est des histoires. Vos 3 minutes, allez-y. Ça, ils ont besoin d'une émission, pour ça on va les éclairer. 3 minutes, votre Ok. parole. Maintenant ici, je crois que j'ai répondu à la question qui était posée ici. Donc la question est déjà répondue sur mon initiation. Je n'ai pas été initié comme tel. Mais non, ce que nous reconnaissons ici comme tel, au niveau des tabernacles de William Branham, ce sont des communautés religieuses franc-maçonniques par leur enseignement. Et déjà ici, quand vous avez voulu parler de la pierre angulaire, vous avez dit que la pierre des fêtes, au fait, la pyramide, vous avez d'abord dit que c'est une montagne, vous avez parlé de la montagne. Mais pourtant, les montagnes n'ont pas commencé à exister aujourd'hui. Les apôtres connaissaient les montagnes, mais ils n'ont pas fait mention des pyramides. Pyramide, Même c'est un Moïse, s'il vous plaît, s'il vous plaît, notez et réagissez au temps de la parole. C'est ça aussi la politesse dans le débat. Alors, donc, lorsque Moïse, qui a vécu en Égypte, a parlé de la parole, il n'a pas fait mention de la pyramide. Quand on lui a donné le plan à Salomon de bâtir le temple, la résidence, le demeure de Dieu d'Israël, ça n'a pas été une pyramide. La pyramide a toujours été une nécropole, c'est là où on retrouve les tombeaux, le tombeau des pharaons, on retrouve les momies des pharaons, les pharaons momifiés. C'est une idole païenne qui n'a rien à voir. Donc les pharaons sont vénérés autour d'une pyramide. Et l'évidence encore, le fait que William Branham soit enterré sous une pyramide, c'est encore une évidence que c'est un pharaon. Et c'est ce qui fait que quand vous allez aux États-Unis, vous devez aller vous recueillir devant cette tombe-là pyramidale. Parce que vous êtes un Égyptien, un ramassier égyptien qui n'a rien à voir avec la véritable foi. Alors, donc maintenant ici, en suivant ici, là, vous avez déclaré plein de choses au sujet de Branham, le Shyness, il n'est pas Shyness, le logo de Shyness, ce n'est pas cela. Je crois que les gens peuvent prendre le temps, ils peuvent noter mon numéro, j'enverrai le lien à ceux qui en ont besoin pour tous ces éléments-là. Les 06 522 46 66, 06 522 46 66, vous aurez tous ces éléments-là. Alors donc déjà ici, on a prouvé ensemble avec les déclarations de William Branham et avec les faits. Quand vous avez dit qu'au niveau de la justice, il faut produire les preuves. Mais les preuves au niveau de la justice, la parole d'un homme est une preuve qui peut le charger ou le décharger. Soyez tranquille, si vous avez fait droit, on vous la prendra. La parole d'un homme, lorsqu'un homme fait une déclaration, sa déclaration est une preuve qui peut l'engager dans une affaire. Et on a des preuves matérielles comme les photos, comme les images, ainsi de suite. Mais non, les images qu'on a eues à projeter ont réellement témoigné. Alors, pasteur, le face-à-face est fini aujourd'hui. Hein. On va lire quelques questions. Bonjour, est-ce que le pasteur peut nous dire c'est quoi le but de la franc-maçonnerie américaine dont il fait les éloges? Et si elle n'était pas mauvaise, pourquoi alors William Branham condamne ces derniers et parfois les chérit encore? Non, le problème ici, ce n'est pas de chérir ou d'aimer, tout ça, non. Le problème est que la franc-maçonnerie aux États-Unis, Frère Branham ne pouvait pas condamner ça comme ça parce qu'il n'y avait pas un fait qui incriminait cette franc-maçonnerie aux États-Unis. C'est ce que M. Mbota n'arrive pas à nous montrer qu'aux États-Unis, voilà comment les rites se font. Ils adorent le diable, ils adorent ceci. Il n'a pas dit. Il s'est contenté d'aller dans l'autre camp là, Ceux qui nous suivent croient que vous adulez la franc-maçonnerie, vous défendez la franc-maçonnerie. Non. Et donc justement, il demande... Non. Voilà. Nous, on n'adule pas la franc-maçonnerie. Okay. C'est comme si tu me dis, est-ce que moi je peux, est-ce que si je veux être salutiste, est-ce que c'est mauvais? Moi je dirais que ce n'est pas mauvais. D'accord. Mais est-ce que moi je crois être salutiste? Moi je ne suis pas salutiste. D'accord. Nous avons notre frère qui est kimbanguiste ici. S'il me dit être kimbanguiste, est-ce que c'est mauvais? Je dirais que ce n'est pas mauvais. Mais moi je ne peux pas être kimbanguiste. Une autre question, que M. Mbota réponde à la question.
de quelle loge maçonnique il faisait partie. Ah bon, déjà, Voilà. cette question Il n'a déjà, pas pu répondre. déjà Déjà posée, répondu. déjà Il n'a posée, pas pu déjà répondre. posée. Et donc on regarde, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions dans le groupe Studio 210. Bon voilà, les questions, on les a maintenant seulement et ce sera difficile pour nous de lire toutes les questions directement. Il nous reste 5 minutes. Le docteur Renan Boris Mbota a donné son numéro. On vous permet, vous pouvez donner votre numéro à ceux qui voudront Bien peut-être sûr. continuer à discuter avec vous. Voilà, moi je vous donne mon numéro, c'est le 06, bon, plus 242, 06 913 23 11. Voilà, moi j'ai des sites où je peux vous envoyer des sites fiables, pas des sites des gens, des repris de justice, des gens qui ont un problème à résoudre avec Branham. Alors, donc on se salue d'abord, hein, parce que si c'est comme ça, on se salue. Saluez-vous quand même aujourd'hui, même si lui, c'est pas le diable quand même. Non, c'est pas le diable, mais je ne peux pas Non, saluer. c'est pas nécessaire. Non, Vous c'est savez pas- que l'autre fois, il a menti, il dit qu'il ne peut pas me Mais saluer. c'est alors c'est l'amour de Jésus. Mais non, Non, mais en arrivant, il m'avait salué. Mais lui, non, mais Avant d'entrer dans non, la salle. mais je t'ai pas serré la main. C'est quand il a reçu la Non, bastonnade. non, quelle bastonnade. Bon, Hein? il nous reste 2 minutes, je vous laisse discuter là. Voilà. Hein? Non, mais Bon, c'est fini. bon, en fait, Je crois qu'il a ce que je compris. vais... Non, c'est lui qui a compris. Allez-y. Parce que moi, je suis sur les faits. Je dis aux téléspectateurs, allez vérifier sur Internet, dans des sites fiables. Ils vous emmènent dans des sites qui ne sont pas... En fait, des sites des gens qui ont des comptes à rendre à Branham. Ce sont des sites de ses amis. C'est là où il veut vous emmener. C'est ce Ce ne sont pas des sites, ce ne sont pas des sites Ce qui est officiels. absolument faux aussi. Ce ne sont pas des puisque sites officiels. Vous ne pouvez pas justifier la négation qui a été introduite et vous n'avez pas pu répondre à la question. Non, mais selon on vous a laquelle- montré que le site là, c'était un Oui, faux tous les site. restes de la famille de William Branham. Non, selon votre site à vous. Ça dit toute la famille de William Branham était des francs-maçons, sauf William Sauf Branham. lui, oui. OK? Donc son père était franc-maçon, sa mère Oui. franc-maçon, ses Oui. frères francs-maçons, Sauf lui. ses sœurs francs-maçons, Mais tu as vu sa même- femme franc-maçonne, tu as parlé- ses fils francs-maçons. Tu as parlé C'est toute la du famille en mariage, général. non? Tu as parlé du OK? mariage de sa nièce, non? Qui était franc-maçon. Non, pas sa nièce, sa petite sœur. Sa petite qui, sœur pour qui est franc- être franc-maçon, doit être la sœur d'un franc-maçon. Donc ça prouve que la famille de francs-maçons, les frères Branham étaient des francs-maçons. C'était des francs-maçons. Donc Branham n'a pas menti. Donc Branham était lui-même franc-maçon. Mais il Le vous a seul dit de que sa je suis famille. le seul qui ne le suis pas. Non, mais il le dit écoutez, devant un auditoire. écoutez, Il n'y a pas eu quelqu'un qui a le contesté ça. le seul qui ne soit pas lié à la franc-maçonnerie. Non, ne dites pas qu'il n'y a pas personne qui a contesté. Parce que mais Branham on parle devait- au micro. Non, mais Il jusqu'à parle au aujourd'hui, micro, mais mais les si gens les allaient gens sont dans témoigner. l'auditoire, si les gens sont dans Mais l'auditoire, il a peuvent dit ça écouter. partout. Qui Je s'est ne fais contesté? partie Tu d'aucun groupe. Écoute, mon cher. Hein? Au milieu des prédicateurs. Écoute, Aucun prédicateur écoute un n'a instant, parlé pour écoute dire un Branham instant. ment. Donc tu affirmes ici, comme les autres n'ont pas pu le faire, tu affirmes que toute la famille Branham, Oui. c'est des francs-maçons. Oui. Ok? Comme lui l'a dit, je le crois. Parce Ok. que c'est ça. Tu C'est le crois son comme ça, témoignage, oui. mais ça ne marche pas. Mais pourquoi? Déjà avec tout le reste, vous ne serez pas d'accord parce qu'ils savent que Joseph, pour certains, Joseph Branham n'est pas franc-maçon. Non, oh là là. Il parle du côté de son père et du côté de sa mère. et du Il ne côté de parle sa pas de sa femme. femme. Merci beaucoup, on Le seul dans applaudit, sa on famille. applaudit le docteur Renan Boris Mbota, le pasteur Kevin Mbaki, c'était le face-à-face Studio 210. Voilà, nous avons pris plus d'une heure, plus ou moins 1 heure pour vous faire ce face-à-face. Et donc vous aurez la diffusion intégrale de ce face-à-face sur nos antennes à Télé Congo dans nos prochaines éditions. On va dire merci à vous d'avoir disposé de votre temps. Et maintenant vous allez au pays. Dans votre temps pour m'applaudir.